Ah oui. Attends, je fais exactement ce que je voulais faire. Alors. Je crois que ça m'a fait exactement ce que je voulais éviter. Master Gamer 307, c'est un putain de plaisir de t'accueillir ici. Ah, si je te connais sur Discord, j'arrive pas à faire de lien avec ton pseudo. Oh, mais c'est le Wemi. Comment ça va, le Wemi? Ah, mec, je suis trop content de te voir là. Faites pas du CSGO sur le serve. Ça gagne le jeu vidéo, et ben ça gagnait jusqu'à ce qu'après 30 minutes de run, mes mains elles ont fait ben fuck you. Mais j'étais vraiment bien. Et puis après non, non, il y a le split de la qui signait la fin de leur lit à peu près. J'ai fait n'importe quoi. Par contre plus 0,69 ça pas du tout là. Mais ouais, normalement je suis dans un moment où je suis vraiment bon à ce jeu là. Je peux aller chercher le world record, ça c'est sûr. Peut-être pas très très prochainement, mais peut-être la semaine prochaine. Enfin, je dis ça, mais le world record, il est pas du tout free, hein. Il n'y a pas des gens qui font du 16 sur le serve. C'est Sam qui avait. Non, il a ping Julien et Simon, je crois. Ah oui, Master Gamer, pardon. Je suis idiot, maître jeu 307. Qu'une idée, j'ai pas de check. J'ai vu Sam qui avait ping des gens en fait. Putain, en fait, j'ai pas réfléchi. Enfin, déjà, parce que je me suis pas pris le temps de réfléchir, mais ouais, Master Gamer 307, maître jeu 307, j'aurais dû faire le lien. Parce que maître jeu 307, il y en a qu'un seul, tu vois. C'est pas maître jeu 306, c'est 307. Ouais, c'est un vieux. Ouais, j'imagine. Enfin, si c'est un vieux compte, à mon avis, tu dois pas être sur Twitch tous les jours. Comment t'es tombé sur ma chaîne? Parce que le lien, je l'ai envoyé, mais il y a longtemps. Il y a facile 3 semaines, hein. Juste prendre un peu de focus, je te dis après. GG. Il est écrit à côté du pseudo. Sur Discord. Ah bah oui. Intelligent. Allez. Ça c'est bien. Ça j'aime. Ça j'aime bien. Euh, Ok. Je vais voir juste si ma strat marche. Là je charge l'intro et je restart dedans. Ouais. Parce que normalement, faire ça, ça pourrait me faire gagner une demi-seconde. Et une demi-seconde sur ce début,
Ça change vraiment beaucoup de choses. En fait, j'arrive à des temps qui sont respectables par tous les grands maîtres de Hue qui se comptent au nombre de 3. Non, je déconne, il y en a 10 quand même. Il y a une dizaine sur le serveur, plus ou moins tryhard le jeu. Mais tous les grands maîtres, ils ont des 1.37 constamment lorsqu'ils récupèrent leur première color. Et moi, j'ai juste des 1.38 comme un vieux déchet. Putain, j'ai cru que j'allais faire n'importe quoi. Moins 0,2. Tout à l'heure, j'ai eu un 1.37 avec un moins 0,2. Bon, c'est peut-être pas autant d'impact que ce que je pensais. Peut-être juste que tout à l'heure, j'ai très bien joué. Tu auras pas de temps, c'est combien contre les marches. Alors là, non, tu peux pas vraiment faire mieux à part si t'es un robot. Il y a notre tasseur de. Il y a notre tasseur qui a fait cette section là, je crois qu'il a fait en 51 avec le tasse. Et en fait, il arrive à parfaitement gérer son accélération pour ne pas se prendre les marches. Mais en fait, la meilleure optique que tu peux faire toi en tant qu'être humain, c'est sauter sur le pixel du bord de la première marche. Histoire un peu de conserver ta vitesse au début. C'est le. Au moins le minimum que. J'ai brain fart. J'ai complètement brain fart. Vraiment, mon doigt il appuie tout seul sur la touche O. Sinon, tu peux essayer de pas te cogner contre les marches, mais c'est compliqué d'être consistant tout le temps. Ouais, mais enfin, en théorie, tu perds du temps, mais dans la pratique, c'est ok. De toute façon, tout le monde fait ça. Parce que c'est trop inconsistant pour les humains de gérer parfaitement sa vitesse pour pouvoir en perdre le moins possible tout en se prenant pas les murs. Et en fait, juste en gérant bien tes sections de marche comme ça, tu peux vraiment gratter du temps violemment. Bon, alors avec les expériences de tout à l'heure, il y a grave moyen qu'en jouant très bien, on arrive à choper toutes les colors en moins de 28 minutes. J'aimerais pas m'avancer parce que ce que je dis c'est vraiment pas facile. À ma connaissance, le seul qui l'a fait en glitchless, enfin le seul qui l'a fait tout court dans ce genre de catégorie, c'est 12-sided. J'ai pas regardé. Oui, c'est ça, c'est le seul qui l'a fait en fait en glitchless, c'est 12-sided. Et le seul que je pense qui pourrait faire ça, c'est 12-sided. Enculé. Oh, bah, oublie ce que je viens de dire en fait. Je viens juste de tuer mon sub 28. Bon, prochaine mort. Celle-là, elle est rapide, donc je reset pas. Mais prochaine mort, je pense que je vais lâcher mon meilleur reset. Ça fait du mal. Ça fait du mal à mon cœur. Bon, tout à l'heure, j'ai failli gold ici. J'espère que cette fois-ci, je vais y arriver. J'ai pas gold juste pour une raison, mais mineure. Mais complètement mineure. Et je parle pas de ma tranche d'âge.
Donc, c'est possible. En plus, là, sur ce segment, le record du monde me met une raclée de 2 secondes. Donc, il y a des choses à faire. Déjà, la première salle, j'ai plutôt bien géré. J'ai eu un bon corner boost. Normalement, toutes les portes sont ouvertes. C'est un flat 58. Je dois gold à peu près 67 dixièmes. Et honnêtement, pour un split aussi court, qui peut varier sur tellement rien, c'est beaucoup. Et bon, je rappelle que ici le world record met quand même la pâtée de 2 secondes, mais c'est déjà un bon progrès. Oh, j'ai cassé mon menu. Bon, il y a moyen qu'on repasse dans le vert au prochain. Pour les deux prochains, en tout cas, il y a moyen qu'on passe dans le vert. Et Forget, il y a moyen de le gold. J'ai vérifié tout à l'heure en faisant plein de petits fails à droite à gauche. J'ai failli gold. J'aime bien les personnages qui sautent pas dans les jeux de plateforme où littéralement la seule chose qu'ils ont à faire c'est ça. Après je râle mais c'est pas un time loss. C'est chiant pour le feeling de la run un peu mais sinon ça va pas tuer ma pace. Même pas tuer un gold. Encore une fois, sur ce segment, le world record me met 2 secondes. Là j'ai moins joué safe, c'est bien. C'est vraiment... Putain mais... C'est pas la première fois que je reset sur cette salle, hein. C'est ça le pire. Il faut que je fasse ça, je pense que ça a vraiment une incidence. En vrai ça va, je suis pas énervé. Je suis plutôt dans un mood tranquille, dans un mood de tryhard, de essayer d'être bon, etc. Même si bon, c'est quand même relou de devoir reset, pas sur une mort, un truc que je sais qui est difficile. Parce que là, j'ai passé aucun check dur. Ben, il y avait la gestion des boulders au début, mais ça, à la limite, ça va encore parce que dans le speed d'après, il y avait un saut, mon gars. Faut le gérer. Je sais le faire, même je sais très bien le faire parce que j'ai pas besoin de buffer avec la route couleur, parce que la route couleur ça donne un bullet time, donc ça peut permettre de buffer tes actions. Et je suis parti des très rares qui savent le faire un buffer. Mais bon, il est pas free quand même. Tu dois tous les jours. Ouais, ça fait.
Ça fait 4 jours, je focus que glitchless. Je suis fidèle à mes origines sur ce jeu. Ça va être un 37. Et merci pour. Merci Rémi. Ouais, le saut là, je le gère bien, c'est juste que c'est facile de se foirer. Bon, là, ça fait 3 fois que j'ai des 37, je suis content. C'est des flat 37, mais c'est des 37 quand même. J'aimerais pas m'enlever ça. Oh, j'ai mis ma vie à Switch. En fait, je sais que toute run qui passe ce saut a moyen de continuer plus loin. Et tout à l'heure, j'avais reset attack parce que j'ai vraiment enchaîné tous les fails possibles. Et en fait, même si le time save se situe à la fin du jeu, ça restait impossible de remonter en fait. Parce que là, on le voit sur mon live split, le record du monde il est à 43,57, je suis à 38 secondes. Donc, un gros fail que je peux pas rattraper, un fail de 40 secondes, c'est mort. C'est complètement mort. Et là, je pense qu'il y avait au moins pour 40 secondes. Ça, c'est dommage. Mais vraiment, hier, j'étais trop bien parti. Un 28-10, je pouvais avoir peut-être même un 44-0, 44-8 ou un truc comme ça. Si j'avais pas fait n'importe quoi à la fin. Pourtant, normalement, j'ai aucun problème avec mes fins de run. Même généralement, mes fins de run sont très propres. C'est juste que là, j'ai brain fart sur 2 splits et ça m'a tout tué quoi. Ah, voilà. Le beau gameplay est revenu. Gagne une seconde. Ouais, let's go. Je pensais que ce sera un flat 40, tu vois, que je gagnerais plus que ça. Je pensais gagner vraiment entre 80 centièmes et une seconde. Bon, on reste dans le vert, cela dit. En vrai, Rémi, même si t'as pas encore vu beaucoup du jeu, même si mon mixage par rapport à la musique du jeu doit être dégueulasse parce que les musiques du jeu sont absolument magnifiques, est-ce que le jeu il te plaît en vrai? Connard! De base, tu peux faire de petits sauts, hein. Mais c'est juste, vraiment, juste à cet endroit précis, le jeu, des fois, il fait ce qu'il veut. Oh, le perfect corner boost. En vrai, j'ai pas vu, je crois que je dois faire une 59, je vais gagner, je vais gratter quelques centimes. J'ai pas joué, mais ah, ça a l'air rigolo. Ouais, c'est vraiment très sympa, c'est une expérience très chill. Le jeu est pas long, hein. La première fois, tu mets à peu près entre 6 et 8 heures pour le faire.
Bon, le jeu est très bon, il a un scénario qui est vachement sympa. Et puis même le level design est franchement très bon, hein. Même si dans les salles il y a des énigmes de merde, ça reste fun quoi. Bon là évidemment le côté énigme il se fait un peu marcher dessus parce que bah, le speedrun. Mais vraiment à le faire dans ce coin il est vraiment très très bon. Et après en speedrun, vu qu'il est de base, les contrôles sont très fluides, réussir à faire des trucs corrects, c'est ultra satisfaisant parce que tout est vraiment très très fluide. Un genre de gars, bah très très bien alors. Je pense qu'il y a moyen ici de gérer un peu mieux sa vitesse que de se faire bodyblock par la caisse comme une merde. C'est très très bon ça. J'ai bien joué. C'était pas joué safe, c'était joué correctement. On verra à la fin si c'est bien joué, si j'ai réussi à gagner du temps, parce que ce speed reste quand même pas mal violent par rapport à mon gold. Et je me souviens, c'était jeudi, des fois j'ai fait des grosses bêtises, mais même dans mon PB, hein, sur l'early, parce que je lisais mon chat au mauvais moment. Bon, ici il y a un mime dans la communauté de speedrun, c'est toucher ce squelette, parce qu'il a un dialogue à la con. Que j'ai oublié d'apprendre par cœur. Et même dans les world records, tous ceux qui passent par là, en général, ils vont toucher le squelette. Oh, il y a grave moyen que ce soit un gold. Par contre, si c'est un gold. Ouais, le squelette, c'est très marrant. Non, par contre, si c'est un gold, je crois que c'est potentiellement la meilleure run de ma vie à ce stade-là. Si c'est un 9,41. Ah, c'est un 9,41. Bon, ok, c'est pas un gold, mais je pense que je dois être très très close du gold. 9,41, c'est la meilleure run de ma vie. On est à 7 secondes du record du monde là. On est 7 secondes derrière. Alors, ce split est un gold, mais il y a quand même moyen de l'améliorer. Bon, j'ai compris. Là, il y a un corner boost à choper. Il est chiant, je vais pas le tenter. Mais bon, c'est pas ça qui va me faire perdre ma run.
Je me fie par rapport à la musique pour savoir si je suis bien ou pas là. Et là, en vrai, je suis très correct. Alors cette salle c'est un peu bizarre, mais en fait t'as que quelques trous où t'as pas de bloc parce que tu peux pas switch de couleur quand t'es dans un bloc de couleur. Et t'as que quelques trous où tu peux switch de couleur. Alors le saut violent dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la salle d'après. Oh Eh franchement, franchement il était BG. En fait il y a un point très précis. Je sais pas, en fait je sais pas si t'as vu. Non, si je le foirais, ben, je tombais dans les pics et je mourrais. Parce que normalement t'es censé amener une caisse dans les pics qui est censé te réceptionner à la fin. Et c'est long et chiant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un endroit où juste tu te retournes et tu vas avoir pile la bonne trajectoire pour pouvoir t'insérer dans le petit passage. Mais c'est vachement chaud à voir. Donc la plupart des runners, ils le buffent, donc ils mettent leur color wheel pour pouvoir avoir le bon emplacement. Et en fait, avec un bon visual cue et surtout avec un peu d'entraînement et de feeling, tu peux l'avoir un buffer. Bon, maintenant je fais que du unbuffer, je suis trop habitué. Je pense que même j'ai un meilleur accuracy au unbuffer qu'au buffer. J'ai buffer 5000 ans ici parce que j'étais pas sur la position de ma caisse. Parce qu'en fait, ta caisse elle peut tomber à côté de la noire et là tu peux reset la salle parce que t'as tout niqué. Le saut à la con là, c'est le vrai premier run killer. Oula. Oh, j'ai eu un truc vachement cringe. Ah, est-ce que j'ai relâché Parce que quand tu changes de salle, si tu maintiens ta direction, il t'empêche d'aller de l'avant. Alors c'est bien pour les casus, pour éviter qu'ils courent directement dans un truc qui va les tuer. Mais là, je pense que ça m'a fait perdre une seconde. Ouais, c'est pas méga grave de perdre du temps ici, c'est un gold. Par contre, si à celui-là je perds du temps, j'ai le seum. Parce que certes, je suis proche du gold, mais le gold, je peux le faire tomber facilement. Parce qu'il y a une strat que je maîtrise mieux. En gros, la dernière salle, c'est. Il y a eu un débat sur le serveur. Quelle est la strat glitchless la plus impossible? Et la dernière salle est très très bonne candidate parce que, en fait, si tu vas voir la fast strat complète, c'est très chaud. Tu peux avoir. En gros, il faut que tu fasses un peu 3 fois la même chose avec des espèces de crânes qui vont te tomber dessus, un peu comme les tombes de Mario. Il faut les déclencher à des moments précis. C'est assez facile d'avoir la première partie. La deuxième partie, c'est déjà un peu plus chaud. Et avoir tout ensemble, c'est super difficile. C'est très difficile à décrire, mais quand on y sera, tu verras. Parce que j'aurai forcément la première partie, deuxième partie, on verra, et troisième partie, c'est là où tu as plus de chances de faire de la merde. Putain, les deux corner boosts là, ils sont tellement clean. En fait, si tu sautes un peu après avoir passé un coin, le coin il va te pousser un peu et ça va te faire gagner de la vitesse sans te faire prendre de la hauteur. En fait, si tu prends de la hauteur
tu vas passer au-dessus de la caisse et ta vie est nulle. Et en fait, si tu réussis à avoir le bout sans prendre de hauteur, tu vas continuer à faire avancer la caisse. Est-ce que j'ai le cycle? J'ai le cycle. Si t'as pas le cycle, en fait, la dernière porte, elle se ferme sur toi et ta vie pue. Ah, là, j'ai pas eu le corner boost, par exemple. Oh, l'échelle, là, j'ai smashé mon clavier, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais, là, par contre, t'étais obligé de faire la vraie strat. Le seul moyen de pas faire ça, faut faire déjà un truc qui est un glitch. Et en plus, qui est vraiment très très difficile. Moi, j'ai de la chance. Normalement, tu perds toujours une seconde pour placer la caisse de mort sur le crâne. Mais là, la caisse, elle s'est placée toute seule. Putain, j'ai hésité, ça va me tuer le truc. En fait, ça fait vraiment 2 fois que je suis bloqué dans la porte à chaque fois que je veux le faire. Donc, je suis obligé de reculer, de retrigger le crâne. La strat de merde, c'est la salle d'après. Donc, je vais juste prendre mon focus. Et c'est dommage. Ah merde. Bon, j'ai raté. J'ai essayé d'avoir la troisième partie, mais vu que j'ai trigger deux crânes, ça l'a pas fait. Je crois que j'ai pas assez attendu que le deuxième crâne tombe pour que je puisse rebondir dessus. Ça reste un goal de 1 seconde, donc je suis content. Mais c'est chiant parce que ça aurait pu être bien mieux en fait. Hey, 12-sided! Great pleasure to see you here. And you arrive at the exact time and we got a gold right now. I didn't succeed the last strat for the last room, but however it's a gold, so I'm happy. That's my best pace ever. Ouais, Rémi, pour ta culture, 12-sided qui est dans le chat là, c'est le gars qui a le record du monde que je cherche à avoir. En vrai, je vais me concentrer parce que là, il y a du temps à gagner. But just take my focus. Non, vraiment sans pression. Et deuxième fois que ça m'arrive. Hein.
J'ai failli faire une crise cardiaque parce que mon perso il est passé dans une e-box de ballon donc je pouvais pas switch. Là pareil Rémi t'es censé prendre une caisse. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es censé prendre une caisse, la mettre en dessous. Euh... Oh. Ouh là là. La mettre en dessous pour pas te faire avoir pas épique, sauf que tu peux choper un saut ici en sautant vraiment dans le coin de la plateforme. Saut qui est vraiment très simple à avoir. Bon, il y a eu. Yeah, I don't know. There was some weird thing at the end of this bit, but I think I could save a little bit of time because I got a gold earlier in the stream. Earlier, I have a one that end at green because too much cringe death. Yeah, this color boost is quite easy to get. But I think that because I feel very better with color boost. Do I know you? J'ai pas regardé s'il y avait du gold ou pas. Ah non. Il y a un sale time lost. Yeah, 12. I know Master Gamer from outside the speedrun. J'ai pas perdu tant que ça. Hein. Pourtant, tout à l'heure, je sais pas, j'ai fait des fails comme ça et j'ai gold une seconde. Bon, pour ce split, je vais full focus tout le temps, donc je vais très peu parler. I will full focus this split, so I will not talk a lot. J'ai eu trop peur avec le laser rose.
J'étais trop proche. C'est la première fois que je meurs ici depuis... Sur ce saut depuis vraiment, mais alors vraiment très très longtemps. Pourtant ça fait... Please! Le run n'est pas mort. Par contre, ma WR pace, je peux me la mettre dans le cul. Enfin, j'étais même pas en WR pace là. Ma pace de l'ancien WR, je peux me la mettre dans le cul. Next timer, see my name is a current WR box. Hopefully take that spot sooner or later. « 14 secondes. I hope it will be very soon. But I think this time, these later days, I'm in a good mood to take it correctly. Je sais pas ce qui se passe, mais mes passages à tech sont horribles, vraiment, depuis jeudi, là, depuis que j'ai vraiment repris la KT. Mes passages à tech sont horribles. J'ai eu qu'une seule bonne tech dans mes runs. Et tout le temps, il y a des choses qui se passent mal. Et la seule bonne run que j'ai eue, c'est le goal que j'ai eu là, où j'ai réussi à intégrer une nouvelle strat dedans qui m'a fait gagner 15 secondes. Et je pense qu'il y a encore du temps à choper sur ce gold. Mais alors vraiment. Un peu pixel celui-là quand même. Ouais, si tu veux, Rémi, mon sum of best, donc l'addition de tous mes golds, il est passé en dessous du record du monde hier. Donc ça veut dire que j'ai le niveau théorique pour battre le record du monde. Je dis ça alors que le SOB de 12 c'est 43,29. Donc il met quand même 21 secondes de SOB. Et je pense que ces 21 secondes, elles viennent de l'early. Ce que j'appelle l'early, en gros, c'est le moment où tu obtiens toutes les couleurs. La fin de l'early, c'est quand j'obtiens le vert. Donc là, je suis dans le début de la late. Et let's game, c'est vraiment mon territoire. En gros, sur mes derniers PB, je gagne 10 secondes sur le record du monde de 12 sur les late game. Je vais perdre du temps ici par contre, c'est normal parce que mon PB c'est un gold, ou alors il est très proche de mon gold. Oui, c'est un gold, c'est un
gros gold même. Et le gold il est vraiment violent. Donc j'ai perdu du temps, c'est normal. Surtout qu'à la fin il y a un gros run killer. Alors, je t'explique Rémi, il y a un moyen. Je sais pas si t'as vu, mais le crâne rouge, il y a deux lasers au-dessus de lui. C'est pour ça qu'on passe à côté. Il y a moyen d'être dans, euh, entre les deux lasers. Le truc, c'est que dans toute ma vie, j'ai vu qu'une seule personne qui a fait ça et c'était un coup de chance. C'était un coup de chance une fois. Donc, autant te dire que c'est zéro safe. Mais c'est possible. C'est très fun à voir. That's true. I know I can do it. Ah, merci Rémi. Je viens juste de lire ton long message parce que j'ai pas vraiment le temps de le lire. Prochain split aussi, je risque de perdre du temps, mais ça c'est normal. Par contre, le split d'encore après, c'est le premier gros time save qu'il y a. Allez, focus. Rémi, tu vas découvrir le pendular. Si je le passe first try, on est très content. Alors. Oh putain. Est-ce que j'ai besoin de préciser que cette strat, inventée par notre cher Trollsided que nous avons dans le chat, est monstrueusement difficile et demande beaucoup de practice pour être faite de manière constante. Et je suis putain de content de l'avoir passé parce qu'en ce moment je suis ultra régu dessus. Et puis de toute façon après je serais mort dessus, ça aurait été la fin de la pace, je pense. Ouais, c'est putain de dinguerie. Je pense que bah ouais, je vais aller au bout. Même s'il y a des random fails de merde qui arrivent, je vais aller au bout de la run. C'était, ça va. Allez, focus.
Putain, les box, c'est même pas aujourd'hui. Mon placement était dégueu en fait. Mon placement de départ était dégueu. Au moins l'avantage c'est que je perds pas de temps dessus. 4, 5. Oui, j'ai correctement compté. L'avantage c'est que ouais, je perds pas de temps dessus. Bon, à mon sens, ici, la deuxième stratégie la plus difficile de glitchless. Je vais débrancher mon cerveau et je vais la passer. You know, 12, for this, I just cut off my brain and did it. And I got it every time. Fucking Unity. Rémi, je t'explique, le saut que je viens de faire, il est... Le timing est d'une précision monstrueuse. Vraiment, tout le monde commence par être dégueu à ce saut. Parce qu'à l'avoir de manière constante, il demande vraiment beaucoup d'entraînement spécifique dessus et un gros feeling avec le jeu et la gravité. The best time save is here. J'ai bien joué. C'est cette salle. It was this room 12. I need to restart because I fall at the beginning. J'ai envie de dire que le PB est quasiment garanti, mais il y a la dernière salle. La dernière salle est pas dure. Bien sûr, le traditionnel fail sur le ladder jump. Traditional fail on the ladder jump. Je disais, la dernière salle, elle est pas dure. C'est difficile de se tromper quand on a bien le setup. Par contre, une erreur de setup et c'est le décès en fait. Tu peux juste restart level. Il y a moyen que je gold même si j'ai enculé mon...
Let's go. I got a just flat sub 4430. Wow! Tugnum! One more time, you arrive at the exact best moment. En fait, j'ai qu'un seul gros fail. Merci pour les GG les gens. Thanks for the GG. Clutch one. Yes. I didn't stop believing because I know that I have death time save. I was here the whole time just working on some project. Thanks to be here. Putain, j'aurais galéré, hein. Juste à chaque fois, j'ai gratté des petites secondes et m'arrivait toujours des merdes comme ça. Moi, j'ai pas de partie ultra violente à affronter, même si tout reste quand même assez solide. Everything except green is very solid. So, however, there is no huge part with a very good pace. I think it's hard to beat this. Before I have to stay solid on every part and get a correct green. It's gonna be looking great, incredible. Yes. « 44-28 ! Je savais que je pouvais avoir 44-30. Je le savais. Il est là. This is it. That's very good. Thanks for the GG. En vrai, je suis content. Je suis content parce que, en fait, il y a que 2 salles. Yes, 32 seconds. But if I just beat your record like 43-55, it's 2 seconds and I have new strats. So your previous is still crazy compared how the route was. Je veux apprécier la musique des crédits. I will go to Speedstatio and tell you what is my SOB. Hey, mais
I forgot to publish it on the Discord. And 12, I said that new Drew strat saved 10 seconds. I verified it saved 15.